ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Bienvenue à cette 7e édition de notre série Prédication en ligne. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Veillez sur votre santé, votre apparence et votre sécurité ». Veillez sur votre santé, votre apparence et votre sécurité. En fait, la Bible nous enseigne que nos corps physiques nous ont été donnés par Dieu. En fait, c'est Dieu qui est le propriétaire de la vie. Et donc, si Dieu est le propriétaire de la vie que nous avons est menée dans un corps physique qui doit être géré conformément aux directives que Dieu donne. Par exemple, je vais lire le texte de Psaume chapitre 24, verset 1 qui nous dit, Psaume de David, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc si les hommes que nous sommes, qui habitons la terre, nous appartenons à Dieu, cela suppose que nous devons être des intendants de nos corps, des personnes qui gèrent nos corps, mais nos corps appartiennent à Dieu. Donc les principes éthiques et les principes de comportement qui doivent orienter la façon dont nous gérons nos corps en termes de santé, en termes de sécurité et en termes d'apparence doivent être conformes à ce que Dieu accepte. Maintenant, pour bien aborder ce thème, nous allons nous intéresser aux 3 parties. La santé, comment nous pouvons veiller sur notre santé. Ensuite, nous allons nous intéresser à la façon de gérer notre apparence physique. Et enfin, nous allons voir comment nous pouvons veiller sur notre sécurité. Donc, commençons par la gestion de notre santé. Comment est-ce que nous pouvons veiller sur notre santé? Avant de rentrer dans les conseils, je voudrais lire le texte de Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Galates chapitre 5, versets 19 à 21 nous dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. » Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit cela à l'église de Galate. Dans cette partie, il y a les 3 éléments qu'il a cités dans le verset 21 qui sont importants pour nous. Il a parlé de l'envie, il a parlé de l'ivrognerie et il a parlé de l'excès de table. Ces choses sont en lien avec ce que nous allons voir par rapport à cette partie, veiller sur notre santé. Je vais y arriver dans le détail, mais pour l'instant, pour veiller sur notre santé, il faut noter qu'il y a un certain nombre de comportements à adopter. D'abord, il faut bien manger. Bien manger ne signifie pas qu'il faut beaucoup manger. Évidemment, certaines personnes mangent en quantité, mais la qualité n'est pas là. Donc, quand on mange, il faut équilibrer la nourriture. C'est très important de mélanger les fruits avec, n'est-ce pas, la viande. Si c'est la viande rouge, mais aussi les viandes des poulets et le poisson, etc. Les légumes, il faut mélanger la nourriture et équilibrer l'alimentation. Ceci est important parce que si vous avez certaines catégories de vitamines dans votre corps, d'autres n'existent pas, le corps va toujours rester déséquilibré. Le deuxième point à ce niveau, c'est qu'il faut faire des exercices physiques si nous voulons rester en bonne santé. Les exercices physiques nous permettent de nous maintenir. Il y a certaines personnes qui font des travaux qui ne nécessitent plus qu'ils fassent des exercices physiques parce que leur travail même est un travail physique toute la journée. Ils sont en mouvement, la sueur est là et ils n'ont pas besoin d'exercice. Mais pour ceux qui travaillent dans les bureaux et qui s'asseyent pendant longtemps, qui font des travaux donc de nature intellectuelle, ils doivent veiller à souvent s'exercer physiquement. Sinon, leur corps peut prendre un coup. L'autre chose, c'est le repos. Beaucoup de personnes travaillent aussi et ne se reposent pas. Donc, par exemple, tu peux trouver certains fonctionnaires ou certains travailleurs qui peuvent faire des années et des années de travail sans prendre de congé. Certains pasteurs ou certains religieux ne prennent jamais de congé. C'est très mauvais pour le corps. Et aussi,
Quand on travaille dans la journée, il y a certaines heures pour travailler, mais il y a des heures pour aussi se reposer. Il faut équilibrer le repos avec le travail. Et ensuite, le respect des règles d'hygiène est important. Il faut se laver régulièrement, laver ses habits et maintenir son environnement de travail propre. Donc, que ce soit à la maison ou au travail, vos espaces de travail, il faut veiller à ce que ces choses soient propres parce que si ces choses ne sont pas propres, ça peut affecter votre santé. Les ustensiles que nous utilisons pour boire du café ou manger, toutes ces choses doivent rester propres si nous voulons éviter d'être, n'est-ce pas, attaqués par des maladies qui peuvent nous rendre malades et jouer sur notre travail. Dernière chose, les mauvaises habitudes. Il faut éviter de consommer des choses comme le tabac, comme l'alcool, comme les drogues. Si on les utilise, à un moment donné, on devient assujetti à ces choses. Nous devenons dépendants de ces choses. Et cela est grave parce que beaucoup de personnes sont dépendantes de ces choses et elles les consomment, je dirais même bêtement, dépensent leur argent là-dedans, ça nuit à leur corps et il n'y a aucune chose qui explique le bien fondé de ces comportements. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai voyagé dans un pays. Le soir, il y a un de mes amis qui m'a invité à prendre de la boisson avec lui dans un bar-restaurant. Quand nous sommes allés, nous avons pris d'abord les premières. Moi, j'ai pris un coca, lui, il a pris une bière. Et ensuite, il commande encore une deuxième fois. Moi, je refuse de commander. Une troisième fois, il commande. Une quatrième fois, il commande. Moi, j'ai aussi commandé une deuxième fois un Fanta. C'était déjà trop pour moi, mais je voulais lui faire plaisir. Et après, il continue à consommer. 5 fois, 6 fois. Et de temps en temps, il doit interrompre pour aller pisser et venir. Après, j'ai beaucoup réfléchi. À quoi bon de consommer jusqu'à 6 bouteilles de bière la même soirée? Le fonds qu'on dépense dans cela et les conséquences que cela a sur le corps sont graves. Cette personne ne peut plus se passer de ces pratiques. Ça lui fait consommer beaucoup d'argent et malheureusement, ça détruit son corps. Nous devons donc veiller à éviter ce genre de choses. La deuxième partie que nous allons considérer par rapport à la gestion de notre corps, c'est la gestion de notre apparence. Quand on regarde les comportements des gens, beaucoup de personnes ne sont pas sages dans la façon de gérer leur apparence extérieure. Et ça leur coûte beaucoup. J'ai plusieurs fois siégé dans des commissions de recrutement. Il y a des personnes qui ont manqué des postes parce que la commission de recrutement avait trouvé qu'ils n'étaient pas bien habillés ou que l'habillement n'était pas bien en harmonie. Parfois, ce n'est pas bien repassé les habits, etc. Ou ils ne sont pas propres quand ils sont venus à l'entretien. Mais au-delà de cet aspect, la considération que les gens ont pour nous dépend de comment nous nous présentons d'eux. L'apparence extérieure est très importante dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles. Mais beaucoup de personnes ne savent pas comment soigner. Il y a des habits que nous devons porter bien soignés quand nous devons aller dans certains endroits. Par contre, dans d'autres endroits, ces habits peuvent ne pas être adaptés. Ensuite, il faut pouvoir harmoniser les habits. On ne peut pas porter une chemise et puis porter n'importe quel pantalon avec des couleurs qui ne sont pas compatibles. Donc ces petits détails sont importants, surtout quand vous partez dans des rencontres sociales ou dans le lieu de travail. Deuxième chose à garder à l'esprit par rapport à la gestion de l'apparence, c'est quelqu'un a parlé de 4 principes. J'aime bien ces principes. Ils nous aident à être bienséants, à être sages quand nous devons nous habiller et quand nous devons choisir nos habits et quand nous devons acheter des habits pour nous-mêmes. Le premier principe, c'est la distinction homme-femme. Les hommes et les femmes sont différents. Donc, en termes d'habillement, c'est vrai qu'il y a certains habits qui sont communs aux deux sexes, mais il y a de ces habits qui sont propres aux femmes et des habits propres aux hommes. Il faut respecter ces normes, notamment quand on est dans des milieux culturels ruraux qui ne sont pas encore modernes et qui n'acceptent pas certaines choses. J'ai entendu l'histoire d'un ingénieur européen qui est venu dans un village africain et donc le soir, quand il a fini ses travaux, c'est un ingénieur, quand il a fini ses travaux, il s'est habillé avec une petite culotte. Comme ça, il est sorti, n'est-ce pas, avec un petit débardeur pour aller à la boutique, pour aller acheter quelque chose. Et cette information est arrivée au chef de village qui a demandé à son organisation de l'expédier. Il a été chassé du village à cause de son comportement. Il a perdu son travail. Son organisation a eu une réputation mauvaise. Vous voyez qu'on ne peut pas s'habiller comme on veut quand on change d'endroit. Ceci est important, la distinction homme-femme.
Deuxième chose, la simplicité. La simplicité signifie que nous ne devons pas forcément chercher à avoir des habits trop chers. On peut s'habiller avec des habits simples, mais les habits doivent simplement être bien entretenus, bien repassés ou ordonnés. Mais on n'a pas besoin des habits chers ou des ornements excessivement chers. On n'a pas besoin des habits chers ou des ornements excessivement chers. Troisième chose comme principe, la modestie. La modestie signifie que nous ne devons pas porter des habits qui exposent certaines parties sensibles de notre corps. Quand on est homme ou quand on est femme, il faut faire attention aux habits que l'on porte parce que notre personnalité, il y a certains endroits qui méritent d'être bien protégés et nous ne devons pas être exposés. Malheureusement aujourd'hui, c'est un grave problème qui frappe le monde entier. Je me rappelle fréquemment quand je dois acheter des habits pour moi-même ou mes enfants, je peux faire souvent le tour de 5 à 6 boutiques. Vous venez, vous prenez des habits, vous regardez, vous trouvez que le pantalon, n'est-ce pas, la façon de faire le pantalon même n'est pas bien. Et vous cherchez, les habits ne sont plus dans des normes qui protègent les parties qui doivent être protégées. J'encourage donc, quand on prend des habillements ou quand on achète des habillements, que l'on veille sur cette notion de modestie. Nos habits ne doivent pas exposer certaines parties de nos corps. Le dernier principe, c'est la justesse. La justesse signifie, comme je le disais, qu'un habillement qui est conforme dans un village du Mali peut ne pas être conforme dans un village, même dans un autre groupe ethnique du Mali ou au Burkina, en Côte d'Ivoire. Mais quand vous partez dans un pays européen, ça change. Donc le contexte doit vous dicter quel type d'habit il faut porter. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse quand on gère notre apparence extérieure. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à l'apparence, c'est que nous devons maintenir au-delà des habillements, les équipements de travail que nous avons dans notre famille ou dans nos lieux de travail. Nous devons entretenir régulièrement ces équipements. Ça montre aussi notre apparence. Quand quelqu'un vient visiter dans votre famille, comment il trouve les chaises, les fauteuils, n'est-ce pas, les choses que vous utilisez pour boire, comment les choses sont ordonnées dans votre salon. Ces détails sont importants, ça envoie une image de qui vous êtes. Dans votre lieu de travail, quand on rentre, est-ce que les gens peuvent s'asseoir sans craindre que leurs habits vont être salis, avec la poussière souvent qui peut être sur les choses, l'ordre, n'est-ce pas, de l'emplacement des équipements de travail. Tous ces détails sont importants. Nous devons laisser une bonne apparence aux gens qui nous visitent dans nos lieux de travail et dans nos familles si nous voulons, n'est-ce pas, jouir d'une bonne réputation au sein de nos communautés, que ce soit dans nos communautés où nous vivons ou dans nos lieux de travail. Par rapport à la gestion de notre corps, la troisième chose que nous voulons aborder pour finir, c'est comment veiller sur notre sécurité. Notre corps physique a besoin d'être sécurisé et c'est nous qui sommes les meilleurs garants de notre propre sécurité. La police ne peut pas nous sécuriser suffisamment. Les armées les mieux équipées ne peuvent pas suffisamment nous sécuriser si nous-mêmes nous n'agissons pas avec sagesse dans la gestion de notre sécurité. Donc, il y a beaucoup de fois où nous entendons des personnes qui perdent la vie parce que justement, ils n'ont pas veillé sur leur sécurité. Ils sont allés dans des endroits où ils ne devraient pas aller. En ce moment, soit des bandits les attaquent ou certaines circonstances, n'est-ce pas, ils s'exposent à des phénomènes naturels ou parfois, ils sont kidnappés simplement, n'est-ce pas? Nous connaissons beaucoup d'exemples d'Européens qui viennent en Afrique, qui vont dans des zones dangereuses et après on entend qu'ils ont été enlevés. En fait, ils n'ont pas veillé sur leur propre sécurité. J'ai aussi entendu l'exemple de 2 enfants, d'une personne, qui sont allés en brousse et ils sont perdus. Cela fait plus de 30 ans aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé les traces de ces enfants. Ça, c'est une histoire que je connais et je connais la famille en question aujourd'hui. Donc, si on veille sur la sécurité des enfants, nous veillons sur notre propre sécurité, on peut éviter beaucoup de tourments à nos propres corps. Et pour cela, il y a quelques conseils que nous allons donner. Le premier conseil, c'est que nous devons veiller sur l'emplacement des objets dans notre entourage, surtout la nuit. Beaucoup de personnes laissent les chaises, les tabourets et les choses désordonnées partout. Et quand on dort, il y a un phénomène qui peut se passer qui nécessite que l'on sorte. On peut, n'est-ce pas, cogner ces choses et puis tomber, se blesser, n'est-ce pas? Et cela va
entraîner des problèmes pour notre corps, simplement parce qu'on n'a pas été prudent dans la façon d'ordonner nos équipements. Mais de la même façon, dans les lieux de travail, beaucoup de personnes laissent traîner les fils électriques sur les passages ou ils laissent les liquides versés sur les carreaux, n'est-ce pas? Et quand on marche là-dessus, on peut tomber, se blesser. Donc, faisons extrêmement attention à comment nous gérons les équipements dans notre environnement, que ce soit en famille ou dans le lieu de travail. Ensuite, l'autre chose, c'est que nous devons faire attention aux produits dangereux, surtout que nous gardons dans nos lieux de travail ou en famille. Quand on est avec des enfants, on peut laisser certains produits et l'enfant peut venir prendre cela et consommer et mourir de cela. Donc, l'emplacement des objets, les fils électriques et comment est-ce que nous gérons les rallonges, ces choses sont importantes. Je connais l'exemple d'une famille qui avait commencé à chauffer de l'eau, n'est-ce pas, dans le salon avec l'électricité et ils avaient un enfant, une petite fille qui commençait à, n'est-ce pas, marcher à quatre pattes. La fille a simplement marché pour venir prendre le bout du chauffe-eau et c'est parti, l'électricité l'a tué sur le champ. Ça, c'est une question de sagesse par rapport à sécuriser les gens avec nos équipements et comment nous gérons les équipements. Donc, les équipements et les produits, nous devons savoir où les mettre, surtout quand on a des petits-enfants avec nous ou des petits-enfants qui nous visitent. Et donc, veiller sur ces détails. La dernière chose, c'est aussi les endroits que nous fréquentons. On peut bien être ambitieux en termes de travail, on peut aimer le travail. Certaines personnes acceptent n'importe quel poste quand il y a de l'argent, mais ils ne regardent pas les questions de sécurité. Et ça finit par être une destruction pour eux. Un exemple biblique dont je me souviens là, c'est Lot et sa famille. Lot et sa famille ont choisi de partir dans la zone de Sodome parce que simplement, ils trouvaient que cette zone était une zone d'abondance avec la verdure qui était disponible pour les animaux qu'ils avaient. Donc, ils ont simplement regardé les aspects économiques pour déménager dans cette ville. Pourtant, cette ville était pleine de personnes méchantes et qui, n'est-ce pas, faisaient n'importe quelle sorte d'acte de méchanceté. Je ne vais pas décrire ces choses dans cette vidéo, mais je veux attirer notre attention sur le fait que lorsque nous choisissons les villes dans lesquelles nous partons, nous devons penser aux paramètres de sécurité. Dans une même ville, quand vous déménagez dans un quartier, renseignez-vous sur le niveau de banditisme, le niveau de tuerie dans ces endroits avant de déménager, parce que si vous déménagez dans des endroits dangereux, eh bien, votre corps peut prendre un coup. Quelqu'un peut vous tuer, quelqu'un peut vous blesser, et ces blessures peuvent souvent prendre une tournure d'handicap qui peuvent rester à vie. Donc, et vous voyez que c'est important pour nous, ces questions de santé, ces questions d'apparence physique et ces questions de sécurité. Si nous voulons continuer à bien vivre sur la terre et à bien jouir des opportunités que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas ignorer l'importance de ces choses. Donc nous arrivons à la fin. Je veux rappeler simplement, avant de nous quitter, que nous devons veiller sur notre santé si nous voulons vivre longtemps et rester productifs pendant que nous vivons. La santé est extrêmement importante. Deuxième chose, si nous voulons avoir de bonnes relations avec les gens dans la société et avoir une promotion avec les gens, le respect des gens, nous devons veiller sur notre apparence physique. L'apparence physique en termes d'habillement que nous portons, mais aussi de notre environnement à la maison ou l'apparence de notre bureau, de notre environnement de travail, peu importe là où nous travaillons. La dernière chose, notre sécurité dépend de nous-mêmes. Nous sommes les maîtres de notre propre sécurité. Et si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, notre vie étant exposée, nous pouvons perdre la vie ou nous retrouver handicapés, ce qui va entraver notre avenir. Je prie que cela ne soit pas le cas pour vous et moi et que nous puissions vraiment rester pleinement dans la vie, nous épanouir jusqu'à la fin, n'est-ce pas, des jours que Dieu nous donne sur cette terre. Je vais finir par la prière. Éternel, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous donne des enseignements par rapport à différents aspects de nos vies. Aujourd'hui, nous avons pensé à la gestion de notre corps en termes de santé, en termes d'apparence physique et en termes de sécurité. Nous prions que toi-même tu nous donnes la sagesse de nous comporter pour notre propre bien, afin que nous puissions vivre des vies épanouies et que nous puissions réaliser la mission que tu nous donnes sur cette terre en bonne santé, en tout épanouissement. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre temps. Nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi.
tu m'envoies.